là là, c'était vraiment génial. Les Américains sont trop forts. Non mais... En effet, le personnage qui inspire le personnage de Tom Cruise est un capitaine français du nom de Jules Brunet. En effet, il vient en 1866 aider le shogunat qui vient de se faire pourraver la tronche par l'empereur, aidé par les Anglais. Oui, parce qu'en fait, la France aide le shogunat. Alors si vous savez pas de quoi je parle là depuis 5 secondes là, allez voir la vidéo là. C'est explicatif, c'est bien. En plus, le mec est sympa. Pourtant, en France, on est quand même une bande de winners, donc finalement, le shogun va capituler le 27 avril, finalement. La France va déclarer sa neutralité et va se retirer du Japon. Tous partent? Non. Un homme résiste toujours et encore... Attends, c'est quoi ça? Non, non, non. Pourtant, un homme, Jules Brunet donc, va rester au Japon parce que c'est un homme d'honneur et il a donné sa parole d'aider le Japon. Enfin, le shogun. Parce que le Japon est plus sous le coup de l'empereur maintenant. Alors il ne sera pas tout seul, il y aura aussi également 8 officiers qui viendront le rejoindre, mais c'est le principal, c'est celui qui est le plus haut officier, donc c'est celui qui a eu la plus grande importance. Alors Brunet et ses 8 larrons vont combattre l'empereur jusqu'en 1868, où là il se réfugie dans une petite île. Alors cette île c'est Hokkaido, et finalement ils vont se faire assiéger par l'empereur et vont être battus. Alors lui il va avoir de la chance, comme les 8 autres. Parce que la France va réussir à les rapatrier avant qu'ils se fassent torturer, tuer. Hein, parce que les Japonais, ils aiment bien à cette époque les traditions, quoi. Seppuku, torture. C'est beau. Pourtant, cet homme n'est pas le seul à avoir accédé au rang de samouraï, en étant étranger, bien sûr. Alors, on peut aussi parler d'Eugène Kollasch, qui était un autre officier français. Lui était plus d'un autre côté, tout seul dans son coin, il faisait sa petite routine. Il a même détruit 2 vaisseaux anglais pendant la guerre. Et finalement, il va rejoindre Brunet pour la bataille finale. Un petit peu mode Seigneur des Anneaux finalement. Vous voyez un peu le truc. On peut également parler d'Edouard Schnell, un Prussien qui combattra aussi avec le sabre. Alors on parle, mais finalement, quel a été le premier samouraï? Alors, il n'est pas de cette époque, il n'est pas d'Europe, et je vais devoir vous expliquer son histoire finalement. Alors pour en parler, il va falloir retourner au XVIe siècle. Et plus précisément en 1579, où un jésuite italien du nom d'Alessandro Valignano arrive au Japon. La mission d'Alessandro est donc de se charger des missions de l'Église en Asie du Sud et de l'Est, donc du Japon. Alors je vous vois arriver avec « Oui, c'est un jésuite, il est italien, donc il est européen. » Mais on s'en fout de lui en fait finalement. Oui, parce que ce qui est plus intéressant, c'est la personne qui l'accompagne. Alors il est d'abord parti en Afrique et a découvert un jeune homme du nom de Yasuke qui est mozambicain. Et c'est lui qui est important. Oui, parce que dès qu'il va arriver au Japon, il va être une véritable attraction en fait. Les Japonais, ils sont habitués à voir des gens blancs, des gens jaunes, mais personne n'a vu de noir. Ce qui va causer quelques soucis à certaines personnes. Hein, parce qu'au début, les gens ne les croient pas et les traitent de menteurs et donc les exécutent. Enfin, c'est beaucoup, tout ça, tout ça. Tradition. Alors, outre le fait qu'il soit noir, il est extrêmement intelligent. Il apprend le japonais en quelques mois, quand même, et finalement sera surnommé Kurusan, l'homme noir. C'est simple, c'est concis. J'aime bien le Japon des fois. À cette époque, un certain Oda Nobunaga essaye d'unifier l'archipel japonaise, parce que c'est une archipel, plusieurs îles, c'est pas un seul croissant. Et cet homme est important. Oda va alors décider de voir Yasuke de ses propres yeux, car Oda est quelqu'un de très curieux. C'est lui d'ailleurs qui va ouvrir le Japon au monde à cette époque. Alors la rencontre peut paraître un peu comique finalement, parce que quand il va le voir, il va se mettre en tête de le laver, de faire tout pour enlever le noir, parce qu'il pense réellement que c'est quelqu'un qui s'est déguisé avec de la suie ou n'importe quoi. Après cette rencontre un peu atypique,
Oda va demander à Alessandro de prendre Yasuke sous son aile. Et il aura une véritable confiance en lui. Il l'emmènera partout avec lui. Ce sera presque des amis en fait finalement. Yasuke va donc pouvoir porter les sabres, avoir une maison et jouir de tous les privilèges d'un samouraï. Alors tout semble parfait dans le plus parfait des mondes. Oda réunit le Japon autour d'une même entité, mais il attise les jalousies. Et lors d'une sortie dans la capitale, Oda et ses hommes se font encercler par un de ses généraux. Pas tout seul bien sûr, hein, avec des autres. On n'est pas con non plus. Et finalement, il va devoir se faire le seppuku. Parce qu'il est un peu acculé, il est encerclé, il peut rien faire. Et il préfère le seppuku. La tradition toujours, tradition. Yasuke va donc se sauver et va rejoindre le fils de Oda. Oda. Nobutada. Et pas Nobunaga. C'est différent, c'est complètement différent, c'est Oda Naputa. Mais finalement, le généraux va attaquer le château. Yasuke va se battre, mais va être capturé. Il va être qualifié de bête, et pas d'homme, puisqu'il est noir. On rencontre déjà cette connerie à cette époque. C'est beau. Yasuke est donc emmené chez les jésuites, et depuis ce moment-là, on n'a plus aucune trace de Yasuke. Il faudra attendre finalement peu de temps, jusqu'en 1612 donc, pour voir le second samouraï étranger. Se nommant Murya Anjin, ou de son vrai nom William Adams, un commerçant et interprète anglais qui a tout quitté finalement pour rejoindre le Japon et devenir l'un des Hatamoto les plus puissants de son époque. Merci d'avoir regardé ce troisième épisode d'Histoire d'en parler, donc c'est pas un 2,5, un 3/4 ou ce que vous voulez. Alors c'est bien l'épisode 3, c'est la suite du 2, mais c'est quand même l'épisode 3, voilà. Alors c'est toujours la même chose, Facebook, Twitter, abonnez-vous, partagez à vos amis, spammez avec les gens que vous aimez pas, faites ce que vous voulez avec eux, hein, presque, de toute façon je suis tolérant, il y a quand même des limites. Et finalement, c'est grâce à vous que la chaîne vive, enfin progresse on va dire, et donc allons-y ensemble, et à une prochaine fois, histoire d'en parler. Ouais. Comment je suis avec le corps maintenant ?